4 pour 10, 1 pour 12. 4 pour 10, ici rien. 1 pour 12, on peut mettre 0 bien sûr. 1 pour 12, 6 pour 13, rien pour 14, pour 15 il y en a 1, et enfin pour 15 il y en a 3. Donc si on fait le total, regardez, pour 6 et moins que 6 il y en a 2, et ensuite on ajoute les nombres suivants en diagonale comme ça, 2 et 3 ça donne 5, pourquoi? Parce que pour x égale 7, il faut totaliser le nombre, l'effectif correspondant à 7 et à moins que 7, c'est-à-dire 2 et 3, 5. 5 et 5, ça fait 10, et 1, ça fait 11, et 4, ça fait 15, plus 0, ça reste 15, 15 et 1, ça fait 16, et 6, 22, ça reste à 22, et 3, ça fait 25. Donc, à la fin, on finit toujours par l'effectif total. Maintenant, qu'est-ce qu'on demande? Représenter graphiquement l'effectif cumulé croissant. Bien, ça je le ferai dans quelques minutes. Je passe à la question suivante. Calculer les fréquences et les pourcentages. Alors, la fréquence est le rapport petit n sur grand N pour chaque verticale. Ici, ça fait petit n sur 25. Rappelez-vous, l'effectif total, c'est 25. Donc, la fréquence, ce sera le nombre de n, petit n, sur 25. Alors, ici, pour la note 6, la fréquence, il y a eu 2 élèves sur 25 qui ont eu 6. Donc, ça fait 2 sur 25. À chaque fois, vous prenez petit n et vous divisez par grand N. Donc, ça fait 3 sur 25, 5 sur 25, 1 sur 25, 4 sur 25, 0, 1 sur 25, 6 sur 25, 0 et 3 sur 25. Voilà la ligne des fréquences. Et maintenant, en pourcentage, la fréquence en pourcentage, ça veut dire le pourcentage. Il suffit de multiplier, vous voyez, d'avoir 100 comme dénominateur. Ici, c'est simple. Pour avoir 100, il suffit de multiplier par 4. Ou bien, dans la leçon générale, j'ai dit qu'il fallait multiplier par 100. Je vais le faire au moins une fois. Ça fait 100 fois 2 sur 25. Mais ici, 100 sur 25, ça fait 4. Donc, il suffit de multiplier par 4. Chacun de ces nombres. Ça fait 8%. J'ai déjà mis pourcent ici. P%, vous voyez? Ça fait 8. Après, multiplie par 4. Ça fait 12%. 20%. 4%. 16%. 0. 4%. 24%. 0 et 12%. Et si vous faites le total des fréquences, vous allez trouver 1. Et si vous faites le total des fréquences en pourcentage, vous allez trouver 100%. 8 et 12, ça fait 20, 20, 40, 44, et 16, 60, 64, et 24, ça fait 88, et 12, ça fait 100. Et il faut faire le calcul pour contrôler, il y a toujours des petites erreurs de calcul qui se glissent, c'est humain. L'essentiel est de revoir, quand vous avez fini, il faut revoir quand même ces calculs. Exactement comme dans une dictée, quand vous étiez en troisième, vous avez relu la dictée pour voir s'il n'y a pas une petite faute d'orthographe qui vous a échappé. Alors maintenant, je vais tracer les graphiques qui sont demandés. Graphique de l'effectif cumulé croissant. Eh bien, je n'ai qu'à regarder ici les ordonnées. En abscisse, bien sûr, c'est la note X. Voilà. Et là, nous avons l'effectif partiel qui est ajouté à chaque fois pour obtenir l'effectif cumulé. Je n'ai qu'à placer ces nombres en ordonnée. 2. Pour 6, ça fait 2. Pour 7, j'ai 5. Pour 7, j'ai 5. Pour 8, j'ai 10. Pour 9, j'ai 11.
environ. Hein. Pour 9, j'ai 11. Pour 10, j'ai 15. L'ordonnée 15. Pour 11, j'ai encore 15 puisqu'il y avait un élève, aucun élève n'a eu 11. Donc pour 11, je reste avec 15. Après, pour 12, ça fait 16 élèves. Pour 12, ça fait 16. Je vais marquer le total au-dessus des points. 2, 5, 10, 11, 15, encore 15. Pour 12, ça fait 16. Voilà. Pour 13, on passe à 22. Pour 13, ça fait 22. Voilà. Pour 14, ça reste à 22. Et pour 15, ça fait 25. Voilà. Et maintenant, bien sûr, il faut tracer ou bien le diagramme en bâton de l'effectif cumulé croissant. C'est ce que je fais devant vous maintenant. Voilà. Mais pour permettre une étude assez rapide, eh bien, on va joindre les points pour voir avec quelle vitesse l'ordonnée va varier. Donc 5, vous voyez, je joins les points pour mieux voir ce qui se passe. Regardez maintenant, vous avez vu, quand j'ai joint les points, on a vu la progression de l'effectif cumulé croissant. Voilà le diagramme de l'effectif cumulé croissant que je n'ai pas pu ou je n'ai pas voulu traiter tout à l'heure pour finir le tableau complet. Maintenant, quelques minutes pour vous dire quelles sont d'autres questions que l'on peut poser. Si on vous dit, par exemple, quel est le nombre d'élèves ayant obtenu plus que 10? Alors, combien d'élèves ont eu plus que 10? Hein? Vous voyez, donc c'est à partir d'ici pour X. Plus que 10. Eh bien, vous totalisez les effectifs partiels ayant été obtenus par les élèves avec moins de 10. Voilà. Regardez, plus que 10. Les élèves sont ici, moins que 10, ils sont là. Alors, pour plus que 10, 1 et 6, ça fait 7, et 3, 10. Donc, il y a 10 élèves qui ont eu plus que 10. Moins de 12. Où sont les élèves qui ont eu moins de 12? Eh bien, on va les trouver à la gauche de 12. Il suffit de totaliser le nombre d'élèves. Donc, pour avoir moins de 12, quel est le nombre d'élèves? Eh bien, les voilà, les élèves. Ça fait 4 et 1, 5, et 5, 10, et 3, 13, et 2, 15. Donc, il y a eu 15 élèves qui ont eu moins que 12. Alors, je reprends les deux petites questions. Combien d'élèves ont eu plus que 10? Dans quel intervalle je vais me placer? Plus que 10. Donc, je vais aller de là à là, et je totalise les effectifs correspondants. C'est-à-dire, plus que 10, ça fait 1, et 6, 7, et 3, 10. Donc, 10 élèves ont eu plus que la note 10. Moins de 12. Où est placé moins que 12? Ici. Alors, moins que 12, voilà les notes moins que 12 et leur effectif. Alors, je compte, là, il n'y a rien, ça fait 4 et 1, 5, et 5, 10, et 5, 15. Donc, 15 élèves ont eu moins que 12. Combien d'élèves ont eu la note X1 qui commence à 8 accepté, qui finit à 13 ouvert, sans prendre la valeur 13? Je reprends. Cette inégalité, vous voyez, cette double inégalité, me dit que la note commence à 8 et finit à 13, mais sans être égale à 13. Regardons sur le graphique. On commence à 8. 8 est accepté. Donc ce 5 est accepté. Et ça finit à 13, mais sans prendre la valeur 13. Pour 13 ouvert. Donc je vais de 8, la note 8, à moins que 13. Et à moi maintenant de totaliser. On a accepté le 8. Donc j'accepte 5. 5 et 1, 6 et 4, 10 et 1, 11. Donc il y a eu 11 élèves
qui ont eu entre 8 et 13, avec 8 compris et 13 non compris. C'est un encadrement. Alors, trouvez la note X. Combien d'élèves ont eu une note X2 comprise entre 7 et 12? 7 pas compris. On va donc de 7 à 12. Mais, en réalité, c'est un peu plus que 7, puisque 7 n'est pas compris, n'est pas accepté. Donc, on va d'une note X légèrement plus grande que 7 jusqu'à 12, 12 étant compris, accepté. Donc, je me reporte sur le diagramme. Voilà X un peu plus que 7. Et je vais totaliser le nombre d'élèves qui ont eu jusqu'à 12, mais y compris le 12. C'est-à-dire, allons-y, on va totaliser les effectifs partiels. Ça fait 5, et un 6, et 4, 10, et un 11. Voilà. Donc, X2 est égal à 11. Dernière question. Calculer la médiane ME de cette série. L'effectif total était de 25 élèves. Grand M égale 25. C'est-à-dire de la forme 2K plus 1. C'est un nombre impair. C'est-à-dire 2 fois 12 plus 1. Donc vous voyez que K est égal à 12. K est égal à 12. Donc la médiane, c'est la note obtenue X par le 13e élève. Pourquoi? Parce que les 25 se répartissent comme ça. Là, il y en a 12, il y a 12 élèves. Ici, il y en aura 12. Et voilà la place occupée par le 13e élève. Et il suffit de lire la note obtenue par le 13e élève. Quelle est-elle ici? Le 13e élève. Alors, nous allons chercher donc la 13e note obtenue. Eh bien, regardons l'effectif. Là, on a 2 et 3, 5, et 5, 10, et 1, 11, et 4, 15. Donc, la 13e note, elle est dans ce groupe de 4 élèves qui ont eu 10. Et alors, on peut dire que la médiane, X, est égale à 10. Et voilà. C'est la note du 13e élève qui se trouve avec ces 4. Les 4 élèves ont eu 10. Donc chacun d'eux, bien sûr, a une note qui peut représenter la médiane égale à 10. Je vous remercie. Et donc, au prochain cours, nous allons traiter un immense chapitre qui va vous poursuivre jusqu'au baccalauréat et qui s'appelle probabilité. Encore merci. À bientôt. La médiane. La médiane est égale donc à 10. Pourquoi? Parce que dans cette note 10, il y a 4 élèves. Parmi ces 4 élèves, eh bien, il y en a un qui a eu, vous voyez, la note, ils ont tous eu 10, mais l'un d'eux représentera la médiane, c'est le 13e élève. Regardez, si je place ici le 10e élève, le 11e, le 12e, le 13e, le 14e élève, eh bien, le 13e est ici. Naturellement, bien sûr, ces 4 élèves ont eu la note 10. Mais je vais dire que c'est le 13e, dont la note est aussi 10, qui va représenter la médiane de cette série.